Mon intention en allant en novembre aux États-Unis, c'est de trouver un challenge qui est à la bonne dose pour moi entre difficulté, donc chaos, et soutien, facilité, que je sais que je vais pouvoir maîtriser, ça va me challenger, mais je peux le maîtriser, dans l'objectif de créer des petites expériences. Donc pour moi, 10 personnes dans une salle, c'est une petite expérience, le renforcer, une deuxième, une troisième, quatrième, monter, et créer un cercle vertueux. Donc là, je vais créer une croyance. C'est fou le pouvoir des croyances. C'est fou comment ce que tu crois va déterminer comment tu agis, comment tu te sens, va déterminer ta résilience, va déterminer comment tu te relèves, va déterminer le nombre d'essais que tu fais. Vos expériences conditionnent vos croyances conditionnent votre état interne, votre état interne conditionne vos pensées conditionnent vos actions conditionnent vos expériences. Bon, c'est schématique, encore une fois. Mais juste pour nous faire réaliser qu'une croyance, elle se renforce. Et ce qui fait qu'elle est solide, c'est deux paramètres. L'intensité de l'expérience et donc la répétition. Donc c'est un exemple que je prends souvent pour illustrer les croyances parce qu'il est marrant. Donc cet homme va en boîte de nuit avec la croyance qu'il est moche et avec la croyance qu'il est inintéressant aux yeux des femmes. Donc, il va en boîte de nuit, à votre avis, est-ce que sa croyance va influencer son état interne? Je vais jamais arriver à séduire, je vais jamais arriver à être intéressant, et il y a des chances même que s'il part dans le passé, il cherche quoi dans sa mémoire? Une représentation de lui-même, où il s'est pris un râteau. D'accord? Et il y a des grandes chances que s'il projette dans le futur, ils se disent, comme le code, ils se disent, il y a des grandes chances qu'encore une fois, je vais prouver que je suis moche et inintéressant de des femmes. Donc il y va, il a peur, il est pas bien, il est stressé, donc on s'installe au bar, il boit, le billet de confiance, premier verre de whisky coca, et puis après une certaine quantité d'alcool, il a moins accès à ses croyances, en apparence, et il y va. Il va parler à une femme, donc il y va en se donnant un peu, voilà, j'espère que ça va marcher. Il dit, voilà, la dernière fois je me suis pris un énorme râteau, j'espère que je vais pas en prendre un encore comme ça. Et il aborde une femme, il va lui parler, et il va un tout petit peu maladroit comme ça, il lui dit, voilà, est-ce qu'on pourrait vous parler? Elle le regarde de bas en haut, et elle lui dit, non, désolé. Qu'est-ce qu'il se dit à votre avis? Je le savais. J'ai bien validé que j'avais raison. Donc, quelque part, ce que j'ai imaginé la dernière fois, c'est pas juste du délire, c'est la vérité. Je suis moche et je suis un intéressant de des femmes. Il a une croyance, ça a conditionné son état interne, ça a conditionné ses pensées, ça a conditionné ses actions, ça a conditionné son expérience, qui a conditionné sa croyance. Donc, en une soirée, il a encore plus renforcé ça. La soirée d'après, il se dit, putain, ça fait déjà 2 soirées. Et ça va se perpétrer, où il le renforce de plus en plus, il en a de plus en plus peur. Et il y a son frère jumeau, il a le même corps, il a le même physique, la même éducation, le même QI, il a tout pareil. Et son frère jumeau, lui, il croit, mais vraiment ça s'est ancré, que franchement, il est trop beau. Et sa croyance vis-à-vis des femmes, c'est qu'il souhaite pour les femmes d'avoir la possibilité d'être au moins en couple une fois avec lui. Et il croit vraiment que les femmes auraient de la chance de pouvoir juste lui discuter avec lui, lui parler, et si vraiment elles ont de la chance, de pouvoir coucher avec lui. Et donc, il va en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il se dit? Comment il se sent, votre avis? Il se sent puissant, confiant, il a hâte. Il rentre en boîte de nuit et il va aborder la sœur jumelle de la femme que son
La sœur jumelle que son jumeau aborde exactement la même femme, c'est la même personne, et il va la voir, lui il est confiant, il va lui parler, il discute. Elle fait pareil, elle regarde de bas en haut, elle dit non, désolé. Qu'est-ce qu'il se dit à votre avis? Elle n'a pas dû vraiment comprendre ce qui se passe. Elle doit être fatiguée. Elle ne doit pas être en forme. Il se dit aussi, tu sais, ça arrive à tout le monde de ne pas réaliser sur le coup. Elle n'a pas encore vu l'opportunité. Il se dit peut-être, c'est pas grave, je vais l'aider d'ici la soirée à comprendre ce qui se passe. C'est con, il est persuadé que c'est une opportunité, je dirais. Il se dit, ça serait dommage qu'elle rate ça. Donc il se dit, ça c'est son rôle de l'aider à ouvrir les yeux, c'est pas grave qu'elle ait pas ouvert les yeux. C'est possible même qu'il existe des femmes, peut-être dans la salle, pour qui c'est presque un réflexe de dire non, désolé, et voir à quel point l'homme en face a des couilles et va continuer. Et il se dit aussi que, de toute façon, au pire, si c'est pas elle, c'est l'autre. Parce que de toute façon, ce soir, il sera dans une chambre. Voire même, ça peut le simuler. Tiens, c'est sympa ce soir. Il y a un petit côté challengeant. Elles font semblant, là, les copines. Après, qu'est-ce qui se passe à force de discuter à 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe le nom, qu'est-ce qui se passe? Il a une clé. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais. Je suis juste pas c'est tout. Une des grosses thématiques de la journée aussi, c'était les croyances. Donc on a vu comment casser une croyance limitante et comment installer une nouvelle croyance. Donc mon propos, c'est pas de remplacer une après-midi de séminaire entière, mais c'est au moins j'aimerais parler avec toi, en tout cas la notion des croyances limitantes. La première chose, c'est que les croyances limitantes que tu as, les croyances que tu as en fait, tu les as eues parce qu'elles ont eu un sens, donc il n'y a pas à se fouetter ou à s'en vouloir. Toutes les croyances qu'on a créées, on les a créées en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc les croyances, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est qu'elles sont actuelles ou obsolètes. Et peut-être que tu crois des choses aujourd'hui qui te privent de vivre la vie qui t'inspire. Tu te dis, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop quelque chose, je peux pas être intéressant, je peux pas communiquer avec les autres, je peux pas exprimer mon potentiel, je peux pas apprendre une nouvelle chose, je peux pas apprendre une nouvelle langue. Bref, peut-être qu'aujourd'hui ces croyances, avant elles t'ont servi et qu'aujourd'hui elles sont un peu obsolètes. Windows 98 c'était super en 98, mais aujourd'hui c'est obsolète. Il est temps de te mettre à jour et d'installer des nouvelles croyances comme une nouvelle application et dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de croire aujourd'hui? Donc la question que j'ai envie de te poser c'est, est-ce que tu es à 100% sûr que ce que tu crois est vraiment vrai? Est-ce que tu en es sûr à 100%? Et je suis sûr que si tu te dis je suis trop jeune, est-ce que tu es à 100% sûr que tu es trop jeune? Si tu te dis je suis trop vieux, est-ce que tu es à 100% sûr que tu es trop vieux? Et tu n'es pas à 100% sûr. La réalité c'est que tu n'es pas à 100% sûr. Tu te dis ben non, je suis pas. Donc si tu n'es pas à 100% sûr, c'est que quelque part c'est pas sûr. Et donc si quelque part c'est pas sûr, c'est que quelque part la croyance opposée, par exemple j'ai l'âge parfait, est possible. L'autre question que j'ai envie de te poser c'est, est-ce qu'il existe quelqu'un dans le monde qui a eu la même croyance que toi et a su la casser et démontrer par ses actes et ses résultats que c'était faux? Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit dans le monde je suis trop quelque chose ou je peux pas telle chose et qui un jour a réussi? Dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, sur 7 milliards de personnes, franchement, entre nous, il y a forcément eu une personne. Forcément une personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que t'es pas à 100% sûr, donc que quelque part, c'est possible que tu changes. 2, on sait qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a réussi à casser sa croyance et qui l'a fait. 3, est-ce que un jour, au moins un petit peu, t'as démontré, t'as eu un contre-exemple de ta croyance? Peut-être
que tu te dis je peux pas apprendre une langue ou je peux pas apprendre quelque chose et tu as réussi à apprendre au moins une petite chose. Peut-être tu te disais je peux pas entreprendre et tu as réussi à entreprendre des choses. Je peux pas être intéressant et tu as su être intéressant. Est-ce qu'il y a au moins un jour où tu as été ne serait-ce qu'un tout petit peu intéressant? Et c'est sûr, tu me dis non, c'est sûr, il y en a au moins eu un. Et va le chercher. 4, je t'invite à te demander c'est quoi du coup la croyance opposée? Par exemple, justement, j'ai l'âge parfait, je peux être intéressant. Et ensuite, une fois que tu as ça, je t'invite à te demander c'est quoi les inconvénients de maintenir ton ancienne croyance limitante et les avantages d'avoir une nouvelle croyance, de te la répéter tous les jours jusqu'à la sentir. Mais si vraiment tu veux changer, tu vas trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a vu sur 3-4 heures là pendant cet après-midi, les aider à créer des nouveaux programmes internes. Parce que la réalité, c'est que la vie que tu as, les résultats que tu as est proportionnel, enfin c'est le miroir, c'est le reflet de qui tu es. Et donc il s'agit de te reprogrammer, d'enlever certaines croyances, en installer des nouvelles pour que justement ton monde extérieur, vu qu'il est le reflet de toi-même, puisse se transformer. Je te souhaite de le faire parce que ça change ta vie. Il y a plein de choses que j'ai cru que j'ai pu défoncer. J'ai cru que j'étais trop jeune, j'ai cru que je pourrais pas être en couple, j'ai cru que je pourrais pas parler en public, j'ai cru que je pourrais pas entreprendre, j'ai cru que je pourrais pas voyager, j'ai cru que je pourrais pas interviewer un certain nombre de personnes que j'ai pu interviewer. Bref, il y a une longue liste de choses que j'ai osé croire et que j'ai défoncé. Et c'est à ton tour de les défoncer. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.